Salut à tous, c'est Kevin et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir un entraînement de musculation que l'on peut faire chez soi sans machine, donc tiré du livre la méthode l'a fait, donc fait pour Olivier l'a fait. Donc voilà, avant de commencer par le premier niveau, donc vous avez vu dans mes vidéos ultérieurement qu'il fallait commencer par faire ses amplitudes, tester, enfin, en gros tester ses capacités, donc là on va passer au niveau 1, donc vous l'attendiez certainement. Donc avant de commencer, il vous faut des accessoires. Donc les accessoires, c'est le chrono l'a fait, donc comme j'en ai parlé dans une vidéo ultérieurement. Et identique, ultérieurement j'ai parlé du manuel où vous notez vos résultats, votre exercice et c'est pareil, donc il vous faut cela. Donc voilà, donc dernière petite information avant de commencer la méthode, avant de commencer l'exercice que l'on peut faire avant de commencer le niveau 1. Donc voilà, donc ce que je vous le dis, c'est il est recommandé de suivre les niveaux pas à pas et de ne pas non plus les faire super vite parce que ça pourrait engendrer des problèmes, donc vous risquerez certainement d'avoir du mal à les faire ou vous ne progresserez pas dans la totalité que vous devriez progresser. Donc le mieux c'est de faire ces exercices, commencer par le niveau 1, même si ça vous prend 1 ou 2 mois, vous prenez le 1 ou 2 mois pour faire l'exercice, enfin le niveau 1. Donc voilà. Donc aussi, dernière recommandation, vous avez le choix entre le faire 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc à partir de là, si vous faites 3 fois par semaine, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, oui. Et si vous le faites 2 fois par semaine, c'est le lundi et le jeudi. Et voilà. Donc après, c'est à vous de choisir le temps que vous voulez y passer ou le nombre de fois que vous voulez y passer. Et oui, donc parce qu'il faut savoir quand même que l'entraînement il dure environ 1h10, 1h20 parce qu'il y a quand même pas mal de temps de repos. Donc voilà, donc sur ce, on va commencer l'exercice maintenant. Voilà, avant de commencer l'entraînement, avant de vous montrer comment on fait, donc petite indication pour le temps de repos et pour savoir comment le faire. Donc moi je vais vous montrer à chaque exercice les petites vignettes qui correspondent à l'exercice que vous auriez à faire. Donc vous avez juste à voir la vignette pour voir comment je fais avec pour plus d'explications. Donc moi je vais vous donner plus d'explications par rapport à la vignette. Donc voilà, donc maintenant on va parler du temps de repos le temps de repos et le nombre de séries que l'on va faire par chaque exercice. Donc oui, parce qu'il faut savoir que le niveau 1 que je vais vous montrer il se comporte en deux parties. Donc il y a la première partie, donc c'est un peu plus facile. Donc c'est-à-dire au lieu d'avoir 3 séries, on en a 2. Donc voilà, donc chaque exercice que vous aurez 2 séries à faire et pendant ces 2 séries vous devrez faire le maximum de répétitions possible. Donc vous devez en faire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous relever. Donc à partir de là, vous arrêtez quand vous ne pourrez plus. Vous notez dans vos carnets le nombre de répétitions que vous avez fait et à chaque séance, vous essayez d'augmenter au fur et à mesure. Donc l'objectif du niveau 1A, donc oui comme je vous dis il y a le niveau 1A et le niveau 1B. Donc le niveau 1A, donc il faut arriver à peu près à l'objectif c'est d'arriver à 8 pompes. Il faut qu'on arrive à faire 8 pompes en surélévation. Voilà l'objectif et dès que vous arriverez à faire cet exercice, comment vous dire, arriver à faire ça, vous pourrez passer à l'exercice AB. Donc voilà, donc vous devriez faire le maximum de répétitions à chaque fois. Donc à partir de là, on va commencer l'entraînement par la première partie. Donc voilà, donc nous allons commencer par le premier exercice qui est les pompes tout simplement, mais qui a un avantage particulier, qui est différent que les pompes traditionnelles, excusez-moi, c'est qu'il est sur 3 supports. Donc voilà, donc il est sur 3 supports de même niveau, ce qui fait travailler les pectoraux, les épaules et les triceps, donc ça c'est important de noter. Tout dépend de ce que vous voulez y travailler, mais le mieux c'est de travailler de manière isométrique, donc intégrale. Donc vous vous mettez en position comme ceci, vous mettez bien les fesses plutôt même vers le haut, pour pouvoir bien aller chercher comme ceci entre les deux chaises. N'oubliez pas de bien vous souffler. Comme ceci. Donc vous mettez bien vos fesses un peu vers le haut pour éviter d'être comme ceci, donc pour éviter de mal travailler. Et donc voilà. Donc à partir de cela, donc oui, j'ai oublié de vous dire, vous mettez bien vos mains à distance pareil.
Donc bon, là je suis un peu de travers donc c'est pas bien. Donc voilà, donc il vous faut que vous fassiez 2 séries de maximum de répétition. Donc entre ces 2 séries vous avez 2 minutes de pause. Donc voilà, donc passons à l'exercice numéro 2. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de l'exercice numéro 2. Donc entre chaque exercice, type d'exercice, il y a aussi 2 minutes de repos. Donc il faut bien y penser. Donc en fait c'est toujours 2 minutes de repos tout le temps. Et voilà, donc vous allez faire le maximum de choses. Donc maintenant on va voir le deuxième exercice qui fait travailler les triceps qui sont ici. Donc vous mettez 2 supports comme la vignette vous le montre, de même niveau. Et vous mettez comme ceci. Vous mettez vos mains là. Vous mettez vos jambes sur le deuxième support. Et vous descendez comme ceci. Donc petite attention que je dois vous demander, c'est que c'est dangereux parce que les premières fois, si vous manquez de souplesse, vous risquerez de vous blesser les épaules. Donc il vaut mieux éviter de descendre trop bas les premières fois et de prendre son temps, d'attendre quelques semaines avant de pouvoir commencer. Enfin, tout dépend des points que vous avez. Donc voilà, c'est le même principe, vous faites 2 séries avec le maximum de répétitions à chaque fois et 2 minutes de repos entre chaque exercice. Donc voilà, passons à l'exercice numéro 3. Donc voilà, nous voici à l'exercice numéro 3, donc la traction qui fait travailler les triceps et les épaules et un peu les pectoraux. Donc si vous n'avez pas de barre de traction comme ceci, c'est simple, vous avez juste à passer 2 chaises en face, vous passez un balai entre les 2 chaises et vous l'attachez bien entendu et ça remplacera par ça. Donc je vous ferai une petite vidéo pour parler de cela. Donc là, si vous avez une barre de traction, vous attrapez en subination, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc vos bras doivent être à 90 degrés quand vous montez. Donc bien entendu, il faut le faire en rythme rapide et aller chercher en haut. Donc vous montez 90 degrés et vous devez chercher en haut. Très vite, comme ça. Vous soufflez. Et c'est là que vous devez faire le maximum de répétitions entre chaque série. Donc quand vous avez 2 séries avec 2 minutes de repos. Donc voilà. Vous avez compris le système, c'est toujours la même chose. Donc passons à l'exercice numéro 4. Donc voilà, maintenant du coup on va travailler l'exercice numéro 4. Donc comme vous voyez la vignette, vous avez travaillé avant tout ce qui était la partie supérieure du corps. Maintenant on va travailler ce qui est la partie inférieure du corps, donc tout ce qui est les jambes. Donc l'exercice 4, donc ça fait travailler les cuisses et aussi les fessiers. Donc moi je vous avoue, bon là j'ai pas encore de magnifiques jambes, mais bon ça devrait pas tarder à venir. Donc vous vous mettez comme ceci, vous prenez le support de la porte, comme cela, et vous la grippez pas beaucoup, en fait faut pas que vous ayez ça. Vous gardez la jambe qui ne fait pas exercice bien tendue, et vous descendez, comme ceci. Vous descendez, et vous faites ça le maximum de fois que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire, donc il faut bien aussi garder le dos droit, comme ceci. Voilà. Vous faites le maximum, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas trop descendre, parce que ça risque d'être trop dur pour vous. Et il ne faut surtout ne pas dépasser les 60 répétitions. Donc sur ce, toujours la même chose, vous faites ça 2 fois avec 2 minutes de repos. Donc voilà, passons à l'exercice numéro 5. Donc voilà, maintenant on est à l'exercice numéro 5. Donc comme vous voyez sur l'image, c'est une flexion-extension qui font travailler les cuisses et les fessiers. Donc pareil, cuisses, fessiers. Donc alors, petit conseil impératif avant de commencer, c'est qu'il ne faut jamais retomber pied plat. Et ne surtout pas retomber encore plus les jambes tendues. Il faut quand même anticiper le mouvement pour absorber le choc dans la descente. Donc vous commencez en position chaise, comme ceci, et vous expulsez au maximum votre corps vers le haut, comme ceci. Voilà, donc vous faites ça 2 fois, enfin 2 séries.
avec le maximum de répétition et encore 2 minutes de repos. Donc sur ce, on passe à l'exercice suivant. Donc voilà, maintenant nous passons à l'exercice numéro 6, si je ne me trompe pas. Donc c'est les abdos, comme vous voyez sur la petite image. Donc vous mettez en position abdos, donc vous croisez les jambes ou pas. Donc le nombre d'abdos que vous pouvez faire, ça dépend de vous. Mais ce qui est important, c'est de progresser à chaque fois. Donc ce qui est important, c'est de pas forcément les faire vite, c'est d'aller chercher le plus loin possible. Comme ça, ou si vous faites jamais d'abdos, vous avez du mal, vous attrapez votre tête, vous un peu avec votre doigt et vous remontez vers vous. Voilà, donc après, vous faites 20, 30 abdos selon votre niveau, bien entendu. Et après, le temps de repos, moi je vous conseille de le diminuer au maximum parce que les abdos, c'est un muscle qui c'est musculeux. Qui n'a pas besoin d'autant de temps de repos que la partie supérieure, donc les bras, tout ça, pour pouvoir prendre du volume. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 10 à 20 secondes de repos au lieu de 2 minutes comme il préconise, pour pouvoir aller plus vite et pour pouvoir se faire souffrir et pour bien brûler la partie des abdominaux. Donc voilà, sur ce, vous faites pareil, vous faites 2 séries, ça sera rapide. De toute façon, si vous mettez 10 secondes, ça sera rapide, mais bon, essayez toujours d'en faire le maximum durant chaque répétition. Donc voilà, maintenant on va passer à l'exercice suivant. Donc alors voilà, on va passer au dernier exercice qui est l'exercice numéro 8 de la session. Donc comme vous voyez sur la vignette, vous devez vous demander à quoi il sert. C'est un exercice un peu particulier mais qui a aussi toute son importance dans cette petite méthode de musculation. Donc en fait cet exercice c'est de travailler les avant-bras. Donc il est simple, vous mettez vos jambes légèrement écartées, vous attrapez là-haut comme ça, et vous venez toucher avec vos avant-bras, vous remontez, et vous faites ça entre 12 et 15 répétitions, mais pas forcément plus. Vous faites comme ça. Donc voilà, vous faites pareil, vous faites ça 2 fois avec 2 minutes de repos, ou moins, parce que c'est quand même un exercice qui paraît assez facile. Donc voilà, donc sur ce, vous avez fini votre séance. Et donc voilà, donc après, petite astuce que je peux vous donner, c'est de diminuer vos temps de repos si vous avez le niveau, ou d'attendre que je fasse la prochaine vidéo. Donc en attendant, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre ultérieurement les prochaines vidéos que je vous proposerai, donc le niveau 1B, donc qui est un tout petit peu plus dur, et bientôt le niveau 2 que je suis en train d'expérimenter actuellement. Donc tout ce que je vous fais là, je l'ai déjà fait, ça fait 1 mois que je fais la méthode de la faire actuellement. Donc alors voilà, sur ce, l'entraînement est fini, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Donc voilà, pour parler du programme en général, donc il y a un objectif toujours quand on fait la muscu, et l'objectif du programme niveau 1A, donc il est simple, il faut atteindre au moins arriver à 8 répétitions des pompes en surélévation pour pouvoir enfin aller passer au niveau suivant. Donc alors c'est simple, si vous arrivez à faire plus de 8 répétitions, si vous arrivez à faire 20-30 répétitions des pompes en surélévation, donc c'est, je sais plus, je crois que c'est A1, oui c'est les pompes A1. Voilà, donc les vignettes que vous avez vues au début de la vidéo, donc si vous arrivez à en faire plus, vous pouvez remplacer, si vous arrivez à en faire 8, vous pouvez remplacer cet exercice par des dips. Donc l'exercice B, qui est juste là, vous remplacez ça par les dips. Si vous arrivez à faire 8 dips, bah, félicitations, vous pouvez passer au niveau 1B. Et au fur et à mesure, vous allez progresser, mais bon, je vous conseille de prendre votre temps. Même si cela paraît facile, c'est un peu comme de l'entretien, c'est vrai, mais il faut commencer par un début toujours. Donc voilà, alors sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre tous les niveaux possibles. Au revoir et à la prochaine.